voyons les gens et nous pensons que leur vie est extraordinaire, que leur vie est magnifique. Mais nous, quand on regarde notre vie, on se dit pourquoi est-ce qu'à chaque fois je tombe? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois j'échoue? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'entreprends quelque chose pour le Seigneur ou dans ma vie, pourquoi est-ce que j'échoue? Pourquoi est-ce que je ne fais que tomber? Alors que ma seule envie, c'est d'aller de l'avant. Ma seule envie, c'est de réussir. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 16, au verset 6 à 7, on voit cette histoire. Alors que Saül est rejeté par le Seigneur, Dieu dit à Samuel qu'il va faire un nouveau roi. Et quand Samuel va voir le père de David, parce que Dieu l'emmène pour dire « va dans cette famille », et c'est là que se trouve le prochain roi d'Israël. Quand Jessé et ses fils arrivèrent, Samuel voit Eliab et pense « c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi ». Mais le Seigneur lui dit « cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde au cœur. » Donc, quand Samuel voit Eliab, il se dit, c'est lui. C'est le oint de l'Éternel. C'est lui que Dieu a choisi. Et des fois, on voit des personnes, on se dit, lui, sa vie, vraiment, elle est excellente. Sa vie, elle est parfaite. Dieu est avec lui. Certainement, c'est lui que Dieu a choisi. C'est quelqu'un de mis à part. Mais le Seigneur dit, ne regarde pas à ce que tu vois, à ce qui frappe à tes yeux. Ce n'est pas parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce que sur Internet, il fait plusieurs vues, parce qu'il a beaucoup de followers, parce qu'il a une grande église, parce qu'à l'école, c'est la personne que tout le monde suit, parce que c'est un peu la star de l'école, parce qu'il a les dernières chaussures à la mode. C'est pas parce qu'il a des likes que je suis avec lui. Et ce n'est pas lui forcément que j'ai choisi. Dieu nous rappelle que souvent nous sommes tous des menteurs. Et ce que l'on veut montrer aux gens, c'est la meilleure face de nous-mêmes. On veut montrer sur Internet que l'on est de bons chrétiens. On veut montrer à ceux qui sont dehors qu'on est des personnes parfaites. Et quand les gens nous voient, ils se disent certainement Dieu est avec lui. Certainement cette personne a une vie de rêve. Certainement il a un ministère extraordinaire. Mais nous tous, en vérité, on montre seulement ce qui est beau. Et Dieu connaît ce qu'il y a dans notre cœur. Il connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Il connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu ne regarde pas à ce que nous nous montrons ou à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde à ce qui est dans notre cœur. On ne peut pas mentir à Dieu. Les gens font attention à ce qui se voit, c'est ce que Dieu dit. Mais moi, je regarde le fond du cœur. Moi, je regarde le fond du cœur. Tu montres de belles choses, mais au fond de toi, tu es tombé. Au fond de toi, tu sais que tu as chuté. Au fond de toi, tu as essayé, mais malheureusement, tu as échoué. Et tu ne sais pas que tu as échoué une fois. Ce n'est pas que tu as échoué 2 fois. Mais la Bible dit, dans Proverbe 24, verset 16, « Car 7 fois le juste tombe, et il se relève. » 7 fois le juste tombe. Dans la Bible, quand on utilise le chiffre 7, c'est le signe de la perfection. C'est le chiffre de la perfection, de la totalité. Et donc, le fait de dire que 7 fois le juste tombe, ça veut dire que la chute du juste est totale, elle est complète. Elle est
à son maximum. Sa chute est totale. Son échec est total. Il est cyclique, répétitif. Il se reproduit à 7 reprises. Mais il se relève. Mais il se relève. Et c'est vrai que nous sommes tous amenés à chuter. Nous sommes tous amenés à tomber. Que ce soit dans les études, dans notre vie professionnelle, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans notre vie spirituelle. Nous sommes amenés à chuter. Nous sommes amenés à tomber. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui tombent moins que les autres. Et je suis convaincu qu'il y a des personnes qui sont vraiment des personnes qui tombent moins. Parce qu'elles sont arrivées à avoir une marche avec le Seigneur qui fait qu'elles tombent moins. C'est vrai que c'est peut-être pas ton cas, c'est pas mon cas, ça c'est sûr. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va nous permettre de moins tomber. Au nom de Jésus. Le titre de ce message, accepte que Dieu te relève. Moi, personnellement, je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup chuté. Et la chute, c'est quelque chose qui atteint souvent ceux qui marchent. Souvent ceux qui veulent aller de l'avant. Souvent ceux qui ont un objectif. Souvent ceux qui veulent atteindre un but. Dans la Bible, il y a cette histoire dans Luc 15, au verset 17 à 24, cette histoire de l'enfant prodigue qui a chuté. Et la chute, pour Dieu, c'est lorsque l'on se sépare de lui, lorsque l'on s'éloigne de lui, parce qu'on a une fatigue, parce qu'on a une fatigue spirituelle, parce qu'on a arrêté de marcher avec Dieu. On s'est séparé de lui parce qu'on a arrêté de marcher avec lui. On a arrêté de tenir la main de Dieu. On s'est dit, c'est trop difficile, je m'arrête. Et l'enfant prodigue, c'est ce qu'il a fait. Il a lâché la main de son père. Il s'est éloigné de son père. Il a chuté, il est tombé. Il a chuté et il est tombé. Mais il est intéressant de voir et de revenir vers le proverbe 24, verset 16 qui dit « 7 fois le juste tombe ». L'erreur, c'est que lorsque l'on tombe, on pense que notre identité change. Est-ce qu'on a dit que celui qui tombe, c'était un païen? Est-ce qu'on a dit que celui qui tombe, c'était quelqu'un qui faisait du mal? On a dit que celui qui tombe 7 fois, c'est le juste. C'est le chrétien. C'est celui qui a donné sa vie à Dieu. Et alors qu'il est tombé, Dieu dit qu'il s'appelle toujours un juste. Le fait qu'il soit tombé n'a pas changé son identité. Le fait qu'il soit tombé n'a pas fait en sorte que Dieu a cessé de l'appeler juste. Dieu a continué de l'appeler juste alors qu'il est tombé. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais 7 fois. Alors, Dieu veut nous montrer qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, lorsqu'on donne notre vie à Christ, ce n'est pas notre chute qui détermine notre identité. Lorsque tu tombes, lorsque je tombe, et ça m'arrive souvent, je reste injuste pour Dieu. Lorsque je tombe, je reste un enfant que Dieu aime. Et dans cette histoire, on va voir comment Dieu agit. Quel est l'œil de Dieu lorsque nous chutons? L'erreur, c'est de croire qu'en chutant, en tombant, en échouant, Dieu nous rejette. Dieu ne nous considère plus comme ses enfants. Et nous-mêmes, c'est ce que nous pensons souvent. Comme nous sommes tombés, alors nous disons en nous-mêmes, nous ne sommes plus dignes d'être appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes plus dignes d'aller vers Dieu. Nous ne sommes plus dignes même d'adresser une prière à Dieu. Et c'est l'erreur.
à ne pas faire. De dire, j'ai chuté. Et je ne fais que chuter. Alors, je vais m'éloigner de Dieu. Je suis indigne de Dieu. Je ne suis pas un enfant de Dieu. Des fois, on voit des enfants qui chutent, qui tombent, qui échouent à plusieurs reprises et ils se disent, je vais m'éloigner de mes parents parce que j'ai honte. J'ai honte. Je ne suis pas digne d'être appelé enfant. Je ne suis plus digne d'être dans cette maison. C'est une erreur. Des fois même, on se déteste. On dit, j'ai tellement échoué. Jusqu'à quand ça va continuer? Je n'arrête pas de chuter. Je n'arrête pas de chuter. Je n'arrête pas d'échouer. Et il y a cette déception. Il y a cette haine envers nous-mêmes pour dire, mais pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas à rester au top? Pourquoi je n'arrive pas à rester debout? Et le découragement peut venir. Et on se dit, à quoi bon même se relever? Autant rester à terre. Autant rester à terre. Pourquoi est-ce que je me relèverai? Puisque je sais que je vais encore tomber. Mais Dieu dit, oui, tu vas encore tomber. Tu vas tomber 7 fois. Mais tu vas te relever. Si tu es tombé 7 fois, il y a un mystère derrière ça. Ça veut dire aussi que tu t'es levé 7 fois. Et si ta chute est parfaite, ton redressement aussi est parfait. Et Dieu dit que le juste tombe 7 fois. Mais il pouvait aussi dire que le juste se relève 7 fois par la grâce de Jésus-Christ. Et lorsque l'on ne voit pas cette parole de ce côté-là, comme quoi Dieu nous relève 7 fois, alors on peut perdre son identité et dire, je ne suis plus un enfant de Dieu. Je ne suis plus digne de continuer. Moi-même, je ne m'aime plus. Je suis découragé et je veux rester à terre. Je vais m'écarter et m'éloigner. S'écarter de Dieu, c'est la pire chose, car c'est la mort. Lorsque Judas a chuté, il a eu dans son cœur cette pensée de dire, je ne suis plus digne de revenir vers Jésus-Christ. Je ne suis plus digne de revenir avec mes frères et sœurs parmi les 12. Je ne suis plus digne de retourner à l'église, de retourner dans cette famille. Parce que ce que j'ai fait est terrible. J'ai chuté. Je suis impardonnable. Et moi-même, je ne me pardonne pas. Il a pris une corde. Il l'a mis autour de son cou. Et il s'est pendu. C'est la mort spirituelle. C'est la mort physique. Il ne s'est pas pardonné. Il n'a pas su voir l'amour de Dieu. Il s'est écarté de manière définitive d'avec Dieu. Parce qu'il n'a pas supporté son échec. Il pensait que son échec le privait de la grâce de Dieu de manière définitive. Il avait oublié que si il pouvait chuter, même jusqu'à livrer Jésus-Christ, trahir Jésus-Christ, il avait oublié que Dieu pouvait le relever autant de fois que nécessaire. Il s'était condamné lui-même. Il s'était écarté. Il s'était éloigné de Dieu. Il avait fermé les yeux. Et lorsqu'il a chuté, il a dit, je ne suis pas digne de me relever. Je vais rester à terre. Lorsque l'on chute, on veut s'écarter de Dieu. On veut s'écarter de nos frères. On veut s'écarter de la foi. C'est la mort spirituelle. Mais Dieu nous dit non. Tu peux chuter 7 fois. Tu peux chuter et avoir la plus belle gamelle. La gamelle la plus extraordinaire. Tout le monde peut te pointer du doigt. Et tu peux avoir la tête dans la boue, dans la poussière. Mais tu restes juste à mes yeux parce que quelqu'un a payé le prix pour toi. Et tu vas te relever. Autant de fois que tu vas chuter, tu vas te relever. L'enfant prodigue avait chuté. L'enfant prodigue était tombé. Mais contrairement à Judas,
il a accepté que Dieu le relève. Dieu nous relève toujours dans nos chutes. Lorsque l'on s'est écarté de lui, lorsque l'on s'est écarté de sa parole, Dieu nous relève. Dans le verset 17 du chapitre 15 de Luc, il est écrit « Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Combien de personnes qui, à la base, n'étaient même pas enfants de Dieu, mais qui se sont rapprochés de Dieu et qui ont du pain en abondance, de la bénédiction en abondance, la parole de Dieu en abondance, et donc la vie en abondance, parce qu'ils sont proches de mon Père, bien que n'étant pas des fils légitimes. Et moi, ici, je meurs de faim. Lorsque l'on s'éloigne de Dieu, on meurt de faim. Il n'y a plus la parole qui donne la vie. Il n'y a plus la bénédiction de Dieu. Il n'y a plus la manne qui descend du ciel. Il meurt de faim parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné du Père. Mais voilà ce qu'il dit. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc, il y a plusieurs choses dans cette phrase. D'abord, il s'est levé. Il a regardé en lui-même. Il est écrit étant entré en lui-même. Entré en lui-même. Il a été honnête envers lui-même. Il a regardé sa vie. Lorsque tu chutes, regarde ta vie. Lorsque tu tombes, rentre en toi-même. Sois honnête. Ne prétends pas être en haut alors que tu es dans la boue. Ne prétends pas être en haut alors que tu as chuté. Moi, je sais que je chute. C'est inutile de dire que tu es haut, que tu es élevé. Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Parfois, on voit des gens qui montrent une belle face d'eux-mêmes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On les voit sur YouTube, on les voit prêcher, on les voit faire des bonnes choses alors qu'ils sont dans la chute. Dieu regarde au cœur. Et nous ferions mieux, nous aussi, de regarder à notre cœur. Inutile de dire que j'ai réussi si je suis la tête dans la poussière. Il a regardé à lui-même, il a été honnête. Et il a dit, je me lèverai. J'irai vers mon Père. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner de là où il est parti. Lorsque l'on tombe, c'est parce que l'on a quitté Dieu. Et il faut regarder à notre cœur pour dire, je vais retourner, je vais faire demi-tour. Je retournerai vers mon Père. Je change d'avis. Je change mon comportement. C'est la repentance. En grec, le mot métanoïa, la repentance. Un changement de mentalité. Un changement d'avis. Il était parti, il est retourné en lui-même, il a changé d'avis. Il se repentit. Il est retourné sur ses pas pour retourner vers Dieu. Il a eu cette tristesse liée au péché qu'il avait fait. Il a eu cette douleur, mais il n'est pas resté avec cette tristesse. Il n'est pas resté avec cette douleur comme Judas. Il a dit, je vais faire demi-tour. Je retournerai vers mon Père. Judas n'a pas fait demi-tour. Il n'est pas retourné vers Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu n'a pas pu le relever. Il n'est pas retourné vers Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu n'a pas pu le relever. En hébreu, c'est nakam, se repentir, nakam. C'est-à-dire être désolé, regretter, avoir une souffrance, toujours un chagrin qui nous désole. On regrette. Et on change notre sentiment. On est parti, on change d'avis, on retourne. Lorsque l'on tombe, il faut regarder en nous-mêmes. Être honnête envers nous-mêmes. Prendre notre cœur
et le présenter devant Dieu. Pour dire avec honnêteté, est-ce que c'est bien ce qu'il y a dans mon cœur? Et si c'est pas bon, il faut retourner. C'est la repentance. C'est-à-dire reconnaître d'abord. Reconnaître notre péché. C'est ça la sincérité. Reconnaître notre péché. Reconnaître que ce qu'on a fait, c'est pas bien. Il a dit, étant entré en lui-même, il se dit, il a reconnu. Et lorsqu'il est venu voir son père, il a dit, j'ai péché contre toi et contre le ciel. C'est la repentance. Il a reconnu. Il a regretté. Il a renoncé. Il a demandé pardon à son père et à Dieu, puisqu'il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Lorsqu'on lâche la main de Dieu, on chute. Et faisons comme l'enfant prodigue. Après avoir souffert, Judas a souffert. Il avait ce chagrin à cause de son péché. Mais il n'est pas retourné vers Dieu. Il n'a pas changé de mentalité. Il ne s'est pas détourné, il n'a pas fait demi-tour. L'enfant prodigue a fait demi-tour. Il a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est ce que j'ai dit des fois. On pense que parce qu'on a péché, on n'est plus digne d'être appelé enfant de Dieu. On dit, je veux perdre mon identité. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis tombé. J'ai échoué. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais regardez comment Dieu est. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Dieu ne considère pas la chute. Il ne retire pas notre statut d'enfant de Dieu. Il ne nous dit pas, comme tu as péché, tu n'es pas digne. Tu as péché, tu es tombé. Mais tout de suite, Dieu a rappelé le statut, l'identité à son fils. Son fils a dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Dieu lui dit, non, tu es mon fils et je vais te le rappeler. Je te redonne tes attributs royaux. Un vêtement, la bague, ta position. Dieu a relevé l'enfant prodigue. Le père a relevé l'enfant qui avait lâché la main de Dieu. Parce que l'enfant est revenu. Dieu ne peut pas nous relever si nous ne revenons pas vers lui. Dieu n'a pas pu relever Judas parce qu'il n'est pas revenu vers lui. Mais Dieu a relevé David après qu'il ait tué le mari de Bathsheba. Il a relevé David parce qu'il s'est repenti auprès de Nathan. Dieu a relevé Pierre après qu'il ait renié Jésus-Christ. Parce que Pierre est revenu vers Jésus-Christ. Il s'est repenti. Mais il n'a pas pu relever Judas. Parce que Judas s'est éloigné de Dieu. Il est allé dans un lieu et s'est pendu. Mais Dieu, lorsqu'il a vu l'enfant prodigue revenir, il a dit non, tu ne peux pas dire que tu n'es plus mon fils. La chute, ton échec ne retire pas ton identité. Ton échec ne retire pas ton identité. Mais si tu reviens, si tu reconnais ton péché, si tu regrettes ton péché, alors je serai toujours là, dit le Seigneur. Je serai toujours là pour te revêtir de la plus belle robe, pas d'une belle robe. Apportez vite la plus belle robe.
le plus beau manteau pour celui qui est tombé. Parce que dans sa chute, même s'il a chuté, il demeure mon fils. Revêtez-lui de ce manteau. Donnez-lui l'anneau et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Le veau gras, Jésus-Christ, qui prend le péché à ta place. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas toi qui vas mourir. Quelqu'un d'autre l'a fait à ta place. Tu demeures dans ta chute un enfant que Dieu aime, que Dieu attend. Et lorsque tu reviens, il est prêt à courir pour se jeter à tes bras, pour se jeter à ton cou, pour te donner la plus belle robe et te donner un anneau au doigt. Tu ne perds pas ton identité. 7 fois, le juste tombe. Mais dans sa chute, il demeure juste à cause de Jésus-Christ, l'agneau gras qui a été sacrifié à sa place. Dieu relève toujours. Dieu relève toujours. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Dieu, il est écrit dans le psaume 117, versets 1 à 2. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Sa fidélité. Il ne change pas d'avis parce que tu es tombé. Il ne change pas d'avis parce que tu as échoué. Il ne te rejette pas, mais il reste fidèle. Dans Exode 34, verset 6, il est écrit « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Il est riche en fidélité. Même si toi tu tombes, même si moi je tombe, oh, on tombe souvent, je tombe souvent, mais Dieu est riche en fidélité. En hébreu, le mot fidélité, c'est le mot émet. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est ferme. La fidélité, c'est la fermeté. La fidélité de quoi? De son amour. Il est ferme dans son amour. C'est aussi la sûreté. Son amour, il est sûr pour nous. Même si tu tombes, sois sûr que Dieu t'aime. Émet, c'est la sûreté. C'est la stabilité. L'amour de Dieu est stable. Il ne dépend pas de ton succès ou de ta chute. L'amour de Dieu est le même. Quand tu arrêtes de prier, Dieu t'aime toujours. Quand tu arrêtes de lire la Bible, Dieu t'aime toujours. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, Dieu t'aime toujours. L'amour de Dieu est stable. Fidélité. Émet, ça veut dire aussi digne de confiance. Digne de confiance. La fidélité de Dieu, elle est digne de confiance. Lorsqu'il t'aime, c'est avec fidélité, c'est avec confiance. Il est digne de confiance. Émet. Dieu est riche en fidélité. On peut s'appuyer sur cette fidélité. On peut s'appuyer parce que cette fidélité est stable. Elle est sûre. Elle est digne de confiance. La fidélité de Dieu ne change pas. On peut tomber, mais Dieu nous relève. On peut tomber, mais l'amour de Dieu reste le même. On peut tomber, mais l'amour de Dieu reste stable. L'amour de Dieu ne tombe pas avec notre chute. L'amour de Dieu ne tombe pas avec notre échec. L'amour de Dieu est stable. Dieu est fidèle. Il est émet. Il est vrai. Émet, ça veut dire vérité. Vraiment. Il est vraiment amour. Ça ne dépend pas que tu aies réussi ou que tu aies échoué. La Bible dit dans Ésaïe 55, 7 à 9, que le méchant abandonne sa voie, comme l'enfant prodigue. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité qu'il abandonne ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Qu'il retourne comme l'enfant prodigue, qu'il se répente, qu'il fasse demi-tour et qu'il retourne à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Parce qu'il est émet, il est fidèle.
Son amour est stable. Il ne se lasse pas de pardonner. C'est important de le savoir. Parce que le juste tombe 7 fois. Donc, le juste tombe et tombe et tombe et tombe encore. Mais Dieu dit, retournez vers Dieu. Parce que Dieu aussi pardonne 7 fois. Il pardonne, il pardonne, il pardonne et il pardonne encore. Autant de fois le juste tombe, autant de fois quand le juste retourne vers Dieu, Dieu le pardonne et autant de fois Dieu le relève. Nous tombons parce que nous sommes des marcheurs. Ceux qui ne tombent pas, ce sont ceux qui ne marchent pas. Mais nous sommes des marcheurs. Nous sommes des voyageurs. Nous marchons. Nous allons. Nous voulons atteindre un objectif. Nous voulons essayer. C'est pour ça que nous tombons. Les disciples de Christ sont des marcheurs. Ils sont intentionnels pour faire comme leur maître. Leur but, c'est de faire comme leur maître. Mais nous sommes des disciples. Et celui qui ne tombe pas, c'est le maître. Nous sommes des disciples qui voulons faire comme le maître. Et nous serons toujours jusqu'à notre mort en apprentissage. Nous serons toujours jusqu'à notre mort des disciples. Nous allons toujours échouer, ici ou là. Nous allons toujours tomber. Retournons toujours vers le maître. N'abandonnons pas notre marche. Dieu sait que l'on va tomber. Mais malgré cela, Dieu veut que l'on continue à marcher. Dieu ne veut pas que l'on s'arrête et que l'on se décourage dans notre marche en disant, mais à chaque fois que je marche, je tombe. À chaque fois que je marche, je tombe. Alors qu'est-ce que l'on appelle la marche? La marche que Dieu nous appelle à faire sans cesse, c'est la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse, marchez sans cesse. Mais des fois, nous tombons et nous arrêtons et nous lâchons notre communion avec Dieu. Mais la Bible dit de marcher sans cesse, de prier sans cesse. La marche, Psaume 145, versets 1 à 2, le dit, c'est aussi la louange. Chaque jour, je bénirai et je célébrerai ton nom, à toujours et à perpétuité. Mais Dieu nous dit de marcher sans cesse, de louer sans cesse, dans les bons et dans les mauvais moments, d'adorer Dieu. La marche, c'est garder les commandements de Dieu. C'est garder notre cœur. C'est garder l'amour de Dieu. La marche, c'est la persévérance dans la foi. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point dans votre marche, dans votre foi. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dieu veut que l'on ne s'arrête pas de marcher. Dieu veut que l'on ne s'arrête pas de marcher. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 13, il est écrit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Marcher, c'est faire le bien. C'est faire la volonté de Dieu. Dieu veut que l'on marche. Il veut que même si l'on tombe, on puisse se relever et continuer notre marche dans la communion avec lui, dans l'adoration, dans la foi, en pratiquant le bien. Mais c'est vrai, nous l'avons vu, nous sommes les disciples, nous sommes des enfants. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va nous apprendre à mieux marcher, pour moins tomber. Alors comment mieux marcher pour moins tomber? On a vu, même si on tombe, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas prendre l'exemple sur Judas. Il faut revenir à Dieu. Même si on dit, ouais, mais j'arrête pas de revenir à Dieu. À un moment donné, quand même, pourquoi j'arrive pas à rester debout? C'est pas grave, reviens vers Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Retourne vers Dieu. Ne te lasse pas de revenir vers Dieu parce que la fidélité de Dieu est éternelle. Il ne va pas te mettre dehors. Il va toujours attendre ton retour comme l'enfant prodigue. Et dès qu'il te verra de loin, il sautera sur toi, vers ton cou. Il te prendra dans ses bras d'amour et il te mettra un habit propre, la plus belle robe. Il ne te rejettera pas. On dit qu'il ne se lasse pas de te pardonner. Donc, il ne va jamais être fatigué quand tu lui demandes pardon. Des fois, on s'éloigne parce qu'on se dit c'est bon,
J'en ai trop fait. Mais Dieu dit, tu peux revenir. Tu peux revenir. Tu seras toujours mon fils. Tu seras toujours ma fille. Tu ne perds pas ton identité avec la chute. Mais nous voulons mieux marcher et moins tomber. Nous voulons mieux marcher et moins tomber. Alors je ne vais pas ici vous rappeler ce qu'il faut faire. Les choses évidentes. Prier, chercher Dieu, lire la parole. Toutes ces choses, vous les connaissez déjà. Mais il y a des éléments, pour continuer à marcher, quelques éléments que Dieu nous montre. Pour continuer à marcher longtemps, des fois, il faut savoir s'arrêter. Pour continuer à marcher longtemps avec Dieu, parfois, il faut s'arrêter. S'arrêter de faire quoi? S'arrêter d'agir, s'arrêter d'être dans l'activisme. Il faut s'arrêter comme Jésus s'arrêtait. Pourtant, il est écrit qu'il allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Donc, il faisait la volonté de Dieu. Il avait une activité qui lui prenait beaucoup de temps. Il allait, il cherchait à qui il pouvait faire du bien. Il avait une activité prenante. Il ne se reposait pas beaucoup. Mais il voulait aller loin. Et il ne voulait pas tomber. Et pour ne pas tomber, de temps en temps, il arrêtait ses activités. On voit que souvent dans la parole de Dieu, Jésus-Christ s'arrêtait. Il s'arrêtait, il se mettait à part pour prier. Pour recharger ses batteries avec Dieu. Pour respirer avec Dieu. Pour que Dieu l'aide à renouveler ses forces. S'arrêter, c'est nécessaire. S'arrêter dans nos activités. S'arrêter pour des fois simplement observer la nature, prendre un temps de repos et voir les merveilles de Dieu. Et voir comment Dieu peut nous parler au travers de toutes les bénédictions qu'il a mis autour de nous. Ça peut être avec la famille. Ça peut être en couple. Ça peut être un temps de vacances. Ça peut être un temps de détente. S'arrêter aussi dans la prière pour prier avec Dieu. Pour demander à Dieu de diagnostiquer notre cœur. S'arrêter, c'est nécessaire. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que le chemin que je prends est le bon chemin? Est-ce que les pensées que j'ai sont les bonnes pensées? Il faut s'arrêter. Tous les 2 ans, une voiture doit s'arrêter au contrôle technique pour voir si tout est en règle. Et si quelque chose ne va pas, il y a des choses à changer. Est-ce que les roues sont bien gonflées? Est-ce que l'équilibrage est bien? Est-ce que les niveaux sont aux normes? Est-ce que les ampoules marchent bien? S'arrêter et diagnostiquer notre vie avec l'aide du Saint-Esprit. Le psalmiste disait qu'il demandait à Dieu de sonder son cœur, de regarder son cœur pour voir si tout était en règle. Nous aussi, on doit s'arrêter pour regarder notre cœur parce que nous en sommes le gardien. Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur ». Donc, pour garder, il faut s'arrêter. Prendre son cœur, regarder sa vie. Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que je me dirige vers le bon chemin? Demander à Dieu d'inspecter notre cœur et être sincère nous-mêmes vis-à-vis de notre cœur. Il faut s'arrêter, reprendre des forces, régler ce qu'il y a à régler et ensuite reprendre le chemin. Ça, c'est 1, s'arrêter. 2, pour marcher mieux et moins tomber, il faut certes continuer à marcher, mais marcher à un rythme qui nous convient. Nous tous, nous n'avons pas la même histoire. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes capacités. Nous tous, nous n'avons pas la même force. Parfois, il y a des gens qui sont blessés. Si tu as une jambe cassée, tu ne vas pas faire un marathon. Si tu as une blessure au pied, tu ne vas pas faire une course. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu ne t'arrêtes pas. Que tu continues avec lui jusqu'au bout. Il ne veut pas que tu sois le plus rapide. D'ailleurs, il dit que les premiers seront les derniers. Il veut que tu ne t'arrêtes pas. Il veut que tu ailles au bout de la course.
Marcher, oui, mais marcher à un rythme qui te permettra de ne pas exploser en vol. Marcher à un rythme qui te permettra d'être consistant, d'être permanent avec Dieu, de toujours avoir une allure constante. Tu seras toujours dans une bonne allure. Même si tu marches lentement, marche. Au moins tu marches. Dieu disait à Gédéon, va avec la force que tu as. Donc Dieu ne te demande pas de marcher avec une force que tu n'as pas. Il te demande de marcher avec la force que tu as. Marche au rythme que tu peux marcher. Ne prétends pas être plus grand que ce que tu es. Peut-être que Dieu t'appelle à faire des choses, mais tout le monde n'est pas appelé à être un grand pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être le numéro 1. Mais tu es appelé à aller quelque part. Dieu t'appelle au succès. Dieu t'appelle à y arriver et à y arriver jusqu'au bout. Va avec la force que tu as. Dieu a donné à chacun une force, à chacun une capacité. À l'un, il a donné un talent. À l'autre, il a donné 2 talents. À un autre, il a donné 5 talents. Dieu n'a pas donné la même chose à tout le monde. Mais Dieu a donné le même objectif à tout le monde. Continue de faire fructifier ce que Dieu t'a donné. Si c'est 1, que ton 1 devienne 2. Si c'est 2, que ton 2 devienne 4. Si c'est 5, que ton 5 devienne 10. Mais va avec la force que tu as et ne prétends pas faire des choses que tu ne peux pas faire parce que Dieu ne t'en a pas donné la capacité, le talent. Il t'a donné d'autres choses. Avance à ton rythme. Marchez toujours, mais ne pas marcher seul. Marchez toujours, mais marchez en famille. Marchez avec l'église. Marchez avec les frères et sœurs. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dieu veut que tu marches. Mais tu n'es pas seul. Tu as des frères en Christ. Si tu es abattu, un autre va te consoler. Et si tu vois quelqu'un qui est abattu, toi tu vas le consoler par la parole de Dieu, qui est la vie. Dans Jacques 5, verset 16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. » Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là, mais tes frères sont là. Ta famille en Christ est là. Ton église est là. Tes parents qui prient sont là pour prier avec toi. Tes frères et sœurs sont là pour prier avec toi. Si tu veux marcher loin, marche bien accompagné. Dans Romains 15, verset 1, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Si tu es fort et qu'à côté de toi, il y a un faible, supporte le faible par ta force. Parce que peut-être que toi, tu es fort dans un point, mais que tu es faible là où celui qui est faible dans ce point-là va être fort. Si tu veux marcher loin, marche avec tes frères et sœurs en Christ. Si tu veux moins tomber, marche avec tes frères et sœurs en Christ. Parce que quand tu seras fatigué, ils vont te relever. Alors, être accompagné de frères, de sœurs en Christ, c'est notre force aussi. Et finalement, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, il est écrit « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Lorsqu'on est seul, qui va nous supporter? Qui va nous consoler si nous sommes abattus? Lorsqu'on est seul, qui va nous dire « Là, le chemin que tu prends, c'est un chemin de perdition, c'est un péché. Redresse-toi. Fais attention. » Qui va nous avertir que l'on prend un mauvais chemin? Si tu veux marcher loin, marche pas seul, mais marche avec des frères et sœurs. Si tu veux marcher loin et moins tomber, marche à un rythme
avec la force que Dieu t'a donnée. Si tu veux marcher loin et moins tomber, prends des pauses pour que Dieu puisse te ressourcer, te fortifier, te relever. Le juste tombe, que cela ne nous étonne pas. Il tombe 7 fois. Mais Dieu nous relève aussi 7 fois. Dieu ne nous chasse pas. Dieu ne nous rejette pas lorsque nous sommes tombés. Parce qu'il est émette, fidèle. Mais nous, que nous puissions nous repentir, revenir vers lui. Ne pas fuir loin de lui à cause de la honte de notre échec. Mais revenir comme l'enfant prodigue, comme Pierre, comme David. Que nous puissions revenir vers Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, qui nous relève aussi 7 fois parfaitement. Si nous sommes tombés parfaitement, Dieu nous relève aussi parfaitement. Il nous pardonne parfaitement. Il nous revêt de la plus belle robe. Il nous prend dans ses bras d'amour et nous donne l'anneau précieux. Il donne un autre pour notre péché. C'est Jésus-Christ. Ne lâchons pas la main de Dieu et acceptons que Dieu nous relève au nom de Jésus. Prions. Merci Père éternel pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. C'est vrai Papa, nous sommes tombés, je suis tombé 7 fois. Je suis tombé, Père éternel, en lâchant ta main. Nous sommes tombés, Père éternel, en priant moins. Nous sommes tombés en mettant ta parole de côté. Nous sommes tombés fatigués et chargés à cause de ce monde. Nous sommes tombés et parfois nous sommes découragés. Nous avons été abattus et nous avons eu la tentation de ne pas retourner vers toi, car nous nous sommes sentis indignes de retourner vers toi. Mais toi, Père éternel, tu dis dans ta parole, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Ne restez pas éloignés, ne restez pas loin. Tu dis dans ta parole, tu nous as montré dans ta parole que nos chutes ne déterminent pas notre identité. Le juste est tombé, mais il demeure juste en Jésus-Christ. Le Fils est tombé, mais il demeure fils et enfant de Dieu. Ô Père éternel, que lorsque nous tombons, que tu puisses toujours mettre la pensée de la repentance dans notre cœur pour revenir vers toi, pour ne pas nous éloigner de toi, comme Judas l'a fait. Mais nous voulons revenir vers toi. Nous voulons reconnaître notre péché, regretter notre péché, renoncer à notre péché, te demander pardon à toi, notre Père, et à ceux à qui nous avons offensé. Oh Papa, apprends-nous à marcher mieux. Apprends-nous à marcher plus loin. Que nous ne puissions pas être orgueilleux, prétentieux, mais que nous puissions marcher avec la force que tu nous as donnée, à notre rythme. Tu nous envoies avec la force que nous avons. Que tu puisses nous donner la sagesse de nous arrêter pour écouter tes instructions, pour que nous puissions nous diagnostiquer notre cœur, que toi-même tu puisses sonder notre cœur, pour nous montrer ce qui est bien et ce qui doit être changé. Que tu puisses, Papa, et que nous puissions toujours marcher avec les bonnes personnes. Que nous puissions avoir de bons conseillers autour de nous. Que nous puissions avoir les bonnes personnes, les frères et sœurs en Christ, qui vont nous aider, qui vont nous dire lorsque nous prenons un mauvais chemin, par amour, qui vont nous reprendre, qui vont prier pour nous lorsque nous sommes découragés, qui vont nous soutenir lorsque nous sommes faibles. Merci pour ton Saint-Esprit, qui est celui qui nous console, qui est celui qui nous fortifie, qui est celui qui nous accompagne. Sois béni, Papa, je prie pour chacun d'entre nous, que nous ne puissions pas chercher à paraître, à être beau et belle de figure, à avoir une image trompeuse, mais que dans notre cœur, Père éternel, il y ait la vérité, il y ait cette proximité avec toi. Parce que toi, tu ne regardes pas à ce qui frappe les yeux. Tu ne regardes pas aux likes. Tu ne regardes pas aux followers. Tu ne regardes pas, Père éternel, au fait que quelqu'un soit tendance, célèbre.
mais tu regardes au cœur. Papa, nous ne voulons pas nous mentir à nous-mêmes, mais nous voulons vraiment être sincères devant toi. Aide-nous à aller jusqu'au bout. Merci parce que toi, tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.